Le problème, c'est, bon, on est tous d'accord, une fois de plus, moi, ça me dérange de revenir sur ça, l'Église est contre l'homosexualité, et le pape aussi lui-même l'a dit non. Il a dit que le mariage, c'est un homme et une femme. C'est clair, c'est net, c'est comme ça va pas changer, c'est ce que tout l'univers a compris. Bon, maintenant, moi, je suis persuadé que ce qu'il a dit là, c'est, je dis, comme on l'a dit tout à l'heure, non, bon, tu as maintenant ton fils qui est homosexuel. Il est avec un gars là qui est là. Toi, tu veux même pas qu'il vienne à la maison chez toi parce que ça t'énerve. Et on peut le comprendre. Mais quand il va te dire, maman, est-ce que tu penses que je dois aller à la mairie avec lui pour essayer, mais ta mère va dire oui, même si c'est des catholiques. Tout le monde va dire oui. Tout le monde veut que même si le gars vit mal, qu'au moins il ait des droits quelque part et qu'on puisse lui donner. Le pape n'a pas reconnu que l'homosexualité est bonne. Il a demandé que ces homosexuels qui vivent, qu'on leur coupe pas la tête et qu'on leur permette quand même d'avoir une manière de vivre. Quand le pacte, il s'agit du pacte. Mais c'est ça, grosso modo, non, c'est avoir des avantages par rapport à... Comme le devoir du chrétien, c'est d'aimer le prochain, quel que soit, ne pas le juger avant, sinon. Mais on peut, je pense que le quitus du pape, on est déjà d'accord là-dessus, mais j'aimerais que le Père nous dise sur la déclaration que moi, personnellement, je ne veux pas dire qu'il fasse un commentaire dessus, l'homosexualité est purement, simplement diabolique. Non, ça c'est pas juste, c'est pas juste. Ça c'est le discours des pasteurs qui sont mal formés, qui envoient tout le monde en enfer, ça. Non, il faut distinguer, c'est pour ça qu'il faut distinguer une homosexualité diabolique et une homosexualité qui n'est pas diabolique. Quand une personne, mais quand on parle d'impression, je ne sais pas si on parle à des gens. Je vous ai dit qu'une personne est venue se confesser chez moi. Quand elle vient se confesser chez moi, c'est pourquoi? C'est parce qu'elle a péché, non? Est-ce que tu vas dire que toute personne qui se masturbe le soir est satanique? Ou péché que commet par avoir en enfer? Tu vas regarder un film pornographique, c'est l'enfer. Tu vas regarder une fille d'une œil bizarre dans la rue, si ton œil droit, il n'a pas dit l'œil gauche, l'œil droit, si ton œil droit doit arracher les yeux. Mais au bout d'un moment, il faut distinguer. Dans le péché, c'est pour ça qu'il y a des péchés qui sont graves et des péchés qui ne sont pas graves. D'ailleurs, il y a Romains 7,14 qui dit « Le bien que je veux, je le fais pas, et le mal que je ne veux pas, voilà ce que je fais. » C'est pourquoi mon corps est vendu au péché. Donc c'est pour ça qu'il y a une homosexualité qui est diabolique. Quand on commence à sodomiser quelqu'un parce qu'on veut entrer dans des cercles bizarres et faire des choses bizarres, ça c'est diabolique. Parce que le diable lui-même, si tu veux marcher avec lui, il faut que tu aies les œuvres. De même que si tu es chrétien, il faut aussi les œuvres. La foi sans les œuvres est morte. Hein? Et donc le diable, lui, il va te donner ça, mais il faut que tu montes tes œuvres. Moi j'ai connu un père de famille qui a déviergé toutes ses filles à l'âge de 14 ans dans sa maison. C'est pas parce que c'est Jésus-Christ qui lui a demandé. Il a fait un pacte avec le diable lui dit « Ok, je te donne ça, mais toi tu me donnes quoi? Je veux la virginité de tes filles. » Et donc une fois que tu as compris que tu as une homosexualité qui peut être une faiblesse, et là ce sont des gens qu'on peut accompagner, qu'on peut aider, il y a une homosexualité qui est résolue, voulue, volontaire, où on persévère dans ce mal, et ça c'est grave, et ça c'est diabolique. Oui, là nous parlons parce que essayer de raisonner la perversion des cœurs. Je suis tellement écœuré si nous voulons raisonner la perversion, parce que l'Église doit rester ferme sur l'idéal. On commence à comprendre les gens, ce qui se passe dans leur tête est un vrai problème. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête des gens. Je veux dire que tout est diabolique, c'est pas intelligent, mais c'est écœurant aussi. Hein. Oui. C'est encore plus écœurant. Bon, je préfère quand même que l'Église soit un peu plus ferme sur l'idéal. C'est ce qui peut sauver. Parce que notre baptême, le baptême, c'est renoncer au désir désordonné de notre chair. Non, c'est pas. Et on peut transgresser. Le baptême, c'est pas revient ça. Non, le baptême, c'est recevoir la grâce gratuite de Dieu qui fait de nous des enfants de Dieu et qui nous sauve. Mon Père. C'est pour ça qu'un Pierre dit que le baptême sauve. C'est pas premièrement renoncer au péché. Sinon on ne baptiserait pas des enfants. L'enfant ne veut pas renoncer au péché. Non, mais avant le baptême, quand vous administrez le baptême, mon Père, vous commencez bien avant tout à poser des questions. Quand on les adultes, oui. Mais nous sommes en fait le baptême héréditaire. Avant. Le péché, oui, c'est pour ça qu'on est avec le péché originel. Et le péché originel disparaît avec le baptême. C'est pour ça qu'on peut donner le baptême aux enfants. Oui. Acte 16-31, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et tes péchés. Oui. C'est pour ça que le baptême n'est pas vraiment un engagement. Le baptême, c'est vraiment la grâce gratuite de Dieu qui est donnée aux hommes. Grâce à la mort de Jésus-Christ sur la croix. Un aspect. C'est tout un aspect. Lorsqu'on baptise un enfant, on les baptise sur la foi des parents, et comme la foi est une éducation, on choisit. Mais sinon, déjà baptiser les enfants, c'est une erreur, mais qu'on peut accorder parce que la foi, oui, baptiser les bébés, c'est une erreur parce que c'est un engagement. Acceptez-vous, renoncez-vous.
Et ça, c'est pour ça que j'ai pas c'est un engagement. Le baptême, tu vois. Oui. Ta définition du baptême montre la logique dans laquelle tu es. Et le jour où tu vas comprendre que le baptême, c'est premièrement une grâce gratuite de Dieu qui est donnée, à ce moment-là, tu vas comprendre qu'on peut baptiser les enfants. Parce que le baptême n'est pas relatif à la volonté de l'homme. J'irais même jusqu'à dire, peut-être que le pasteur sera pas d'accord, que au sens strict, la nouvelle naissance ne sauve pas. Est-ce qu'on peut baptiser? N'est pas suffisante pour être sauvé. Est-ce qu'on peut baptiser en plus le baptême? Marc 16, celui qui croira, nouvelle naissance, et sera baptisé, sera sauvé. Et c'est pour ça que 1 Pierre 3:21 nous dit que le baptême sauve. Et tu peux sauver un enfant en lui donnant le baptême. Est-ce qu'on peut baptiser sans poser des questions? Renoncez-vous à Satan? Non, c'est pour ça que, comme tu dis très bien, tu vois, c'est que le baptême qui est donné à un enfant implique l'engagement des parents. Puisque l'enfant doit s'engager, c'est les parents qui s'engagent pour lui. Et il y a un engagement même dans le baptême des enfants par rapport aux parents. À la confirmation, il reçoit la maturité et la croissance. Disons que il confirme son baptême. Alors, ce que je voulais dire dans le baptême que nous pouvons transgresser, ça veut dire qu'on a fait le choix de devenir enfant de Dieu. Parce que là, vous avez posé une question ici au pasteur, la différence. Parce que moi, j'ai fait une déclaration sur la créature de Dieu. Il y en a qui sont des créatures de Dieu. Il y en a qui sont les enfants de Dieu. Et il y en a qui deviennent les fils de Dieu. C'est-à-dire que, pour moi, un homosexuel, puisque nous sommes encore sur le sujet, est une créature de Dieu. Il n'a pas encore renoncé au désir effréné de son corps. Je me souviens dans la brochure du père Casterman, qu'il a conseillé que ce n'est pas parce que vous ressentez le désir de coucher avec un autre homme que vous devez poser cet acte. En fait, notre engagement, notre foi, notre baptême que nous avons reçu en tant qu'enfants de Dieu nous amène à résister au désir que nous avons. Et quelqu'un qui délibérément est dans une lancée effrénée, revendique dans les gays presse, mais quelqu'un qui n'a pas pu résister et qui, peut-être, il sait que c'est mauvais, mais il continue à poser cet acte. Est-ce qu'il peut être appelé enfant de Dieu? Mon père. C'est pour ça que l'enfant de Dieu, on a vu, c'est celui qui donne sa vie à Jésus-Christ. Alors moi, j'aime pas trop la définition des pentecôtistes qui disent que c'est donner, choisir Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Il faut ajouter, c'est choisir Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur et son ami. Parce qu'au bout d'un moment, on a l'impression que dans certaines églises, on choisit Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur, mais l'amitié avec Jésus-Christ, on ne sait pas si elle existe. Si bien que dans des pasteurs qui vous envoient en enfer comme ça, s'il aimait Jésus-Christ, il n'enverrait pas son frère en enfer. Donc, la nouvelle naissance, c'est de donner sa vie au Christ de manière radicale et totale. Maintenant, j'ai donné ma vie au Christ. Je fais tout pour suivre le Christ. Et je fais tout pour lutter contre les péchés. Hébreux 12:4, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre les péchés. Il y a une lutte contre les péchés. Et je suis d'accord avec toi. Maintenant, tous ceux qui volontairement ne font aucun effort et justifient que l'homosexualité est quelque chose qui est bon, il y a quelque chose de diabolique. Et je reviens, tous ceux qui par faiblesse posent des actes homosexuels, eux, il faut les accompagner et ils peuvent être enfants de Dieu. Je suis d'accord également avec voilà. vous. Nous allons prendre, puisque le temps serait certainement imparti, alors qu'il y a encore des sujets qui me semblent assez importants pour les téléspectateurs. Vous avez fait des déclarations qui sont écœurantes. Non, bon, je dis pas ça cette fois-ci, mais c'est vrai, très équivoque, analogue et très ambigu. Bon, je commencerai par, c'est une question où tout le monde peut répondre, mais je vais poser, puisque c'est mon rôle. Jésus-Christ a eu combien d'apôtres? 12. Est-ce que chaque apôtre a eu la mission d'évangéliser? Oui, bien sûr. Et pourquoi l'Église catholique romaine, qui est une église que vous dites qui est l'église pétrinienne et polonienne, et même pétrinienne, on va en discuter, puisqu'il y a un grand point d'interrogation sur la mort de Pierre à Rome, qu'on ne retrouve pas la traçabilité. Il y a eu beaucoup. D'ailleurs, j'ai fait des recherches encore aujourd'hui pour essayer de voir. On va revenir dessus. Alors, comment est-ce que vous pouvez déclarer que pour vous, le chrétien, c'est le catholique, alors que Jésus-Christ qui est votre chef, puisque la preuve, vous n'êtes même pas d'accord avec le pape actuel, vous lui avez donné un conseil qu'il peut démissionner, ça veut dire qu'il déclare des choses, vous n'êtes pas d'accord. Ça veut dire que le maître de votre pensée, c'est Jésus-Christ. Le maître de votre pensée, c'est Jésus-Christ. Là, je suis franchement subjugué par cette parole. Mais maintenant, comment pouvez-vous dire que le chrétien, c'est seulement le catholique, alors que Jésus a eu 12 apôtres, et que ces 12 apôtres, chacun a eu des missions. Nous avons 5 patriarcats. Constantinople, Antioche, Alexandrie, Rome et Jérusalem. Les 5 patriarcats, vous ne pouvez pas me dire que Rome
est le seul patriarcat, alors qu'il s'agit des 12, mon père. Vous ne trouvez pas que la déclaration a été un peu excessive? Si après avoir dit ça, vous trouvez que je suis convaincant, revenez sur vos mots. Prenons d'abord les Saintes Écritures, non. La seule personne à qui Jésus-Christ a changé de nom, c'est Pierre. Jean 1, 40, 42. On va revenir sur. Tu ne t'appelleras plus Simon, mais tu t'appelleras Pierre. Voilà ce qu'il dit. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il y a des gens très intelligents qui font la différence en grec entre Pétros et Pétra, qui n'a aucun sens et qui ne veut absolument rien dire. Parce que la différence entre Pétros et Pétra n'existe pas à l'époque de Jésus-Christ, puisque c'est Jésus-Christ qui donne pour la première fois de sa vie le prénom Pierre à quelqu'un. Le prénom Pierre n'existe pas avant Jean chapitre 1 verset 40-42. Donc il appelle Pierre, Pétros, Pétra, c'est exactement la même signification. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Il bâtit son église, c'est l'église de Jésus-Christ sur Pierre. Il ajoute, les portes de la mort ne pourront rien contre elle. C'est un peu déjà un lien avec l'infaillibilité. Maintenant, pour bien comprendre, il dit dans Jean chapitre 10 verset 11, je suis le bon berger, je connais mes brebis, les voici, elles écoutent ma voix. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit dans Jean 21, 15 à la résurrection? Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, je t'aime. Il soit le berger de mon troupeau. Jésus-Christ est le berger. Lui, il s'en va à l'annonciation et maintenant les brebis restent sans berger. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Pierre, Pierre, sois le berger de mon troupeau. C'est pas moi qui ai écrit ça. Et on voit bien qu'il y a un lien particulier entre Pierre et l'Église. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et c'est pour ça que l'église, elle est premièrement pétrinienne et liée à la place de Pierre. Maintenant, si on veut, pour continuer, prenez le livre de Saint Irénée, écrit en 170 après Jésus-Christ, où il dit que si tu veux être fidèle à la doctrine enseignée par le Christ, il faut être fidèle à l'église fondée par les très glorieux apôtres Pierre et Paul à Rome, et il donne la liste des 12 premiers papes. Le 12e, c'est Éleuthère. Le 4e, c'est intéressant parce que le 4e, c'est Clément. Le 2e, même, pour votre connaissance personnelle, il est même dans les Écritures puisqu'il se trouve dans 2 Timothée 4, 21. On parle d'un certain Laolinus qui est celui qui a succédé à Pierre. Et maintenant, le 4e, c'est Clément. Et à l'époque de Clément, à Corinthe, il y a un scandale. Qu'est-ce qui se passe? Jean, qui est encore en vie, ne se déplace pas, lui, le disciple bien-aimé, mais c'est l'église de Rome qui tranche le problème de l'église de Corinthe, parce qu'on reconnaît déjà l'autorité du pape dès le 4e successeur de Jésus. Oui. Et que dites-vous des autres apôtres? Vous dites qu'ils doivent être attachés. Les autres apôtres ont forcément marché. Ils n'ont plus de mission. Ils ont marché ensemble. Oui. Si. Mais est-ce que, mais justement, on ne peut pas avoir un apôtre qui va enseigner une autre doctrine que celle qui est enseignée par le Christ. C'est pour ça que moi je suis pas d'accord avec ton église brésilienne. Parce que vous avez une doctrine qui n'est pas la doctrine de l'église catholique. Et diviser l'église, c'est pas faire ce que Dieu veut. Et les apôtres se sont pas divisés. Il n'y a pas de division entre les apôtres. Je te lis un passage, moi. Je vous ai dit l'épître aux Smyrniotes, écrit par notre ami Saint Ignace d'Antioche. Et Saint Ignace d'Antioche dit dans son épître aux Smyrniotes qu'il faut être, je te dis, c'est la première fois que le mot catholique existe, suivez tous l'évêque comme Jésus-Christ suit son Père. Voilà ce qui est écrit en 170 après Jésus-Christ. Les apôtres sont successeurs des évêques. Suivez tous l'évêque comme Jésus-Christ suit son Père. Ensuite, il dit, là où paraît l'évêque, que là soit la communauté, de même que là où est le Christ Jésus, là est l'église catholique. Je peux rien, c'est ce que je vous dis. Et c'est pour ça qu'il y a un consensus qui est fait. Et après, alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est Acte 15, où au Concile de Jérusalem, on verra que Pierre est présent, avec Jacques d'ailleurs, et on va prendre une décision. Et après le Concile, qu'est-ce qui se passe? Acte 15, 28, l'Esprit Saint et nous avons décidé que. Et lorsqu'un Concile se réunit, les actes des apôtres sont clairs, c'est Acte 15, les responsables de l'Église sont là, Pierre a sa place, et tous ont leur place, et l'Esprit Saint est présent avec eux pour continuer à diriger l'Église. En parlant de l'Acte 15, vous faites bien de revenir. Vous avez dit que Pierre est le premier pape. Mais dans le Concile de Jérusalem, c'est pas Pierre qui fait la déclaration, c'est Jacques. Oui, mais parce que, toi, quand Jacques est considéré comme l'ancien. On pourrait dire que Jacques était le premier pape. Non, Jacques, c'est l'évêque de Jérusalem. On se retrouve à Jérusalem. Quand la conférence Pierre n'était pas à Rome à ce moment-là. Les questions, Pierre venait d'Antioche. Oui, il était à Antioche plutôt à cette époque-là, oui. Voilà. Comment est-ce que vous pouvez attribuer la papauté à Pierre, alors que dans le premier concile de Jérusalem, que vous aviez cité dans Acte 15, c'est plutôt Jacques qui fait les déclarations. Et on se déplace, Pierre se déplace d'Antioche pour aller vers Jacques. Mais oui, mais comment le pape se déplace pour aller vers, alors que ça devait être le contraire? Mais les papes se sont déplacés pour faire des conciles à travers l'histoire de l'Église, très souvent. Alors je te lis Acte 1, 15.
En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Il dit, frères, il fallait que s'accomplisse l'écriture. C'est pourquoi? C'est pour prendre la place de Judas qui est mort et mettre à sa place Matthias. Qui a pris la décision? C'est Pierre. Jésus qui dit son... Dans Actes chapitre 2, à la Pentecôte, qui va prendre la parole pour prêcher? Je pense pas que c'est Pierre qui prêchait le mieux, c'est lui qui va prêcher. À chaque fois que dans les Écritures, on demande aux apôtres quelque chose, qui répond? C'est toujours Pierre. Dans la liste des apôtres, dans Matthieu chapitre 10, verset 2, on dit le premier, Simon, appelé Pierre. Pierre, c'est bien le premier apôtre, il a une place spéciale. Est-ce qu'on ne dirait pas que l'Église, puisque vous voulez tellement parler de Pierre comme le premier pape, est-ce qu'on ne dirait pas que l'Église tombe dans le péché puisque Jésus a résolu le problème de leadership au milieu de ses apôtres? Il n'a plus que quelqu'un. Il y a même eu des interventions, des familles qui sont venues pour qu'il y ait un premier. Mais vous, sur terre, vous avez, excusez-moi l'expression, la prétention d'estimer que il faut appartenir absolument à Pierre. Les autres apôtres qui ont eu à fonder, qui ne sont pas forcément en pleine communion avec Pierre en ce moment, et que la pleine communion est en démarche avec le temps, vous estimez qu'ils ne sont pas chrétiens. Vous ne pouvez pas passer de la pure prétention, mon père. J'ai jamais dit que tu es pas chrétien. J'ai jamais dit que le pasteur n'est pas chrétien. J'ai dit que le vrai chrétien, c'est le catholique. Voilà ce que j'ai dit. Faut pas faire dire ce que j'ai pas dit. Mais c'est la même chose. Non. Un chrétien diminué peut quand même avoir Dieu, avoir l'Esprit Saint et faire des choses, mais il n'a pas la plénitude de ce que le Christ a voulu en donnant une église. C'est pour ça que Jésus-Christ a voulu une église. Il était partout. Éphésiens 5, 25, il est mort pour son église. Il l'a rendue sainte et sans tache. Donc il a quand même voulu une église, il est mort pour elle, c'est pas à négliger. Alors maintenant, dans cette église, il y a les pas pédophiles, de ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, mais au moins, il y a quand même une garantie qui est là. Et dans Matthieu 16, 18, il s'adresse de Pierre. Il a demandé aux apôtres juste avant, non, pour vous, qui suis-je? Il dit alors, pour les gens, qui suis-je? Quand il dit pour vous, qui suis-je? Qui répond? Pierre, comme toujours, celui qui parle pour les 12. Et il dit, c'est pas la chair et le sang qui est tombé. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est une parole isolée. C'est une parole dans un contexte. Isolé ou pas isolé, si Jésus-Christ n'a pas bâti son église sur pierre, explique-moi ce que ça veut dire. Alors, souvent qu'il se taise quand il n'a pas rien à dire, Jésus lui fasse comme le pape. Non, la pierre était la symbolique de la rudesse de la pierre. Il ne s'agissait pas d'un individu. Parce que il ne s'agit pas d'un individu. C'est une phrase. Jésus lui-même, il se considérait comme pierre. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée, est devenue la pierre angulaire. Ce n'est pas pour autant. Pas pour autant qu'il s'appelait Pierre. Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Il parlait pas à Simon. Non, il parlait de la solidité de l'église. Il s'adressait pas à Simon en ce moment. Non, c'est-à-dire que il pose la question à ses apôtres. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Il y en a qui disent que tu es Jérémie, tu es ceci, tu es cela. Il dit, Pierre vient, il dit que tu es le Fils de Dieu. Il dit, voilà, ce n'est pas toi. Ça ne vient pas de toi, c'est mon Père qui est celui qui te l'a révélé. Et par la suite de cette phrase, il dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, comme j'étais nommé Pierre, c'est-à-dire que la solidité, il n'était pas en train d'instituer Pierre pape. C'est pas un sacre. Oui, c'est un contexte comme les autres. Lui-même, il se considère comme une pierre. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée, il y a plusieurs versets où Jésus parle de lui en tant que pierre, en tant que quelque chose de solide. Bon, voilà. Je continue avec le passage. Moi, je te dis, bon, c'est quand même bien Pierre qui parle, hein. Moi, je te dis que tu es Pierre. Il a changé son nom en Pierre. Hein, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. On peut quand même comprendre aussi quelque part qu'il s'adresse à Pierre et qu'il demande à Pierre de fonder son église. On peut comprendre aussi comme ça, non? Après, il continue. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Rien ne peut attaquer l'église du Christ bâtie sur pierre. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Il donne les clés du royaume des cieux à qui? À Pierre, toujours, non? Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sera lié. Ce que tu délieras sera délié. C'est quand même, moi, je ne sais pas, mais on peut interpréter. Ce que tu diras. C'est pour ça qu'après, vous voyez, si on voulait avoir une vraie discussion, la vraie discussion, c'est quoi? C'est pas les Écritures. Parce que la Bible est un danger. Mon père. Non, mais avant qu'on avance un peu, vous venez de dire, mon père, que tout ce que vous ferez, tout ce que vous direz sera délié. Et le successeur de Pierre, c'est le pape. On est d'accord? Oui, pour nous, les catholiques, oui. Oui. Et le pape est réputé infaillible dans son magistère. Oui, et infaillible. Alors, on a vu que l'Église... Oui, ça on a compris. On a bien compris la nuance. Il y a une autre référence importante. Maintenant, c'est Luc 22, 32. Jésus-Christ dit, Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas.
Il n'a pas dit ça aux autres apôtres. Il a dit ça à Pierre. Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne faille pas. Et quand tu seras revenu, raffermis tes frères. Et donc, Jésus-Christ a fait une prière spéciale pour que Pierre puisse être quelqu'un qui puisse raffermir ses frères. Et c'est pour ça que nous croyons que dans le raffermissement par rapport à la foi et les mœurs, quand il parle d'une manière officielle dans l'Église, d'une manière ex-cathédrale, comme on dit, il est infaillible. Voilà. Alors, mais qu'est-ce qui se passe que un des successeurs de Pierre, le successeur de Pierre, notre contemporain, le successeur de Pierre, dise des choses qui soient contraires à ce que Jésus a prescrit? Alors, d'abord, première chose, c'est pas contraire, c'est dans un contexte. Mais après, en même temps, tu vois, quand le pape fait ses comptes à la fin du mois, quand il a acheté son pain et sa sardine, et il peut faire une erreur dans son calcul d'addition ou de soustraction. Et donc, le pape est infaillible, mais pas dans l'addition et la soustraction. Oui, tout à fait. Il peut se tromper en mettant son pied gauche à la place du pied droit dans sa chaussure. Il est infaillible dans ce qui regarde la foi et les mœurs. J'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne défaille. Et l'homosexualité rentre donc justement dans Mais bien sûr, c'est pour ça que le pape n'a jamais dit que l'homosexualité était bonne. Sauf si vous êtes plus ignare que moi. Mais... Non, mais il est d'accord pour une union civile entre eux. Mais oui, mais on a expliqué, non. L'union civile, on appelle ça le mariage, qui est une institution. Imagine c'est vous qui dites que c'est une institution. Le pape dit que c'est pas un mariage. Et c'est pour ça qu'il appelle ça une union civile. Voilà, quand on parle du pape, c'est lui qui dit ça. Mais imagine, je dis, tu as ton fils qui devient homosexuel. Maintenant que ton fils devient homosexuel, tu es contre, tu es pas pour. Maintenant, il peut bénéficier de choses s'il se déclare à la mairie et que la mairie permet ça. Tu vas lui dire de ne pas aller. Le contexte, il est là, c'est tout. Mais il n'a jamais voulu dire que soyez homosexuel quand même. Que dites-vous à un catholique qui vient vous dit que j'ai 2 femmes, j'ai 3 femmes? Vous êtes d'accord pour une union civile aussi? D'abord, quand il a pris ses 3 femmes, il n'a pas demandé mon avis, non? Tu es d'accord? Après, il a fait ce qu'il voulait. Non, mais la même question se poserait. Oui, mais c'était un journaliste africain, il aurait posé la même question. Mais si c'est quelqu'un qui vient et qui est polygame, il me dit, est-ce que je veux pas aller à la mairie? Parce qu'à la mairie, avec mes 3 femmes, ça me permet d'avoir des facilités par rapport à mon emploi, l'embauche. Mais qu'il aille, moi, où est mon problème? Mais une chose qui est sûre, c'est qu'être polygame n'est pas une chose bonne, ce que je vais lui dire. Mais maintenant que tu es polygame, est-ce que tu vas lui dire, chasse 2 femmes, prends les enfants, fous-les dehors parce que tu deviens chrétien? Ça, c'est anti-charitable, hein, faut les choses à faire.